Quelques instants, s'il vous plaît. Depuis hier, le rappeur Nekfeu subit une injustice grave parce que jusqu'à preuve du contraire, que ça vous plaise ou non, cet homme-là est innocent. Et Nekfeu est une personne que j'apprécie énormément. Je ne parle pas de sa musique là, je parle de humainement. Cet homme-là, c'est un des hommes les plus courageux qu'on a vu dans les artistes français. Il a pris énormément de fois la position, par exemple, de la Palestine, des Ouïghours, de notre frère Moussa de Beni Street, pour ceux qui le connaissent, notre cher frère et admirable frère Moussa qui depuis des années œuvre humanitairement, d'accord. Et ben Nekfeu, au Victor de la musique, avait pris position pour lui. Il avait subi une grave injustice et Dieu merci, cet homme a eu le courage d'apporter son soutien. Bref, donc c'est normal que on doit donner la voix et je vais vous montrer la réponse de Nekfeu et je vous conseille de propager cela, d'accord? Parce que les gens, hein, juste pour quelques vues, se permettent de vite propager des accusations diffamatoires, d'accord? Les gens, réveillez-vous, hein, parce qu'il y a eu je ne sais combien de tweets, je ne sais combien de jugements sur lui, alors que les gens n'ont vu aucune preuve. Mais c'est normal sur les réseaux sociaux. Dès que quelqu'un est accusé, ça retweet à fond, ça fait je ne sais combien de choses pour propager cette diffamation très grave, cette accusation. Bref, je vais vous lire son message. Donc voici le témoignage, ou du moins la réponse qu'a fait Ken. Donc Ken, c'est le prénom de Nekfeu. Hein. J'ai appris ce matin que mon ex-épouse, par le biais de son avocate Florence Fécom, avait publié un communiqué entièrement mensonger et diffamant m'accusant de violences, notamment sexuelles. L'ensemble de ce communiqué est faux. Ces accusations, là vous allez comprendre le contexte, ont déjà été classées sans suite par la justice et reviennent au moment même où elle a été interpellée hier soir pour disparition inquiétante de mon fils de 3 ans. Parce que déjà vous commencez à comprendre. Elle est actuellement sous contrôle judiciaire depuis septembre et a interdiction d'approcher l'école de notre fils. Depuis la procédure de divorce que j'ai engagée il y a 3 ans et qu'elle n'a jamais acceptée, elle a essayé de se servir de notre enfant pour m'atteindre. Elle a tenté en vain, à l'époque déjà, de me faire un chantage financier, me menaçant d'aller voir les médias si je ne lui versais pas une somme importante, sachant bien que ma discrétion et mes convictions profondes sur ce sujet qui me touche et que j'ai plusieurs fois essayé d'aborder à mon humble échelle, malgré ces accusations infondées et choquantes, elle a depuis été condamnée plusieurs fois. C'est dans ce contexte qu'en mars 2024, la garde de notre enfant m'a été confiée. N'arrivant pas à parvenir à ses fins par la voie judiciaire, elle tente désormais en désespoir de cause de salir mon honneur en public. C'est pour celui de mon fils que je me sens obligé de me justifier à mon tour par un communiqué. J'avais déjà transmis à la police tous les éléments prouvant mon innocence et les intentions malveillantes de mon ex-épouse. Donc il y a les preuves qu'elle avait ces mauvaises intentions. C'est pas simplement oui, on ne sait pas s'il est innocent, quel Nekfeu ou quoi. Non, il y a les preuves et ça a été transmis qu'elle avait des intentions malveillantes à l'égard de lui. Regardez bien. Ont des échanges privés et des témoignages de sa propre famille confirmant mes propos. Elle sera à nouveau jugée en janvier 2025. Je n'aurais jamais pensé un jour me retrouver dans cette situation humiliante. Frérot, il n'y a aucune situation humiliante. Bon, si, quand même. Les gens, là, ils essayent de te salir. Mais on sait très bien t'es qui. On sait très bien ce que tu es. Et t'es un bonhomme. T'es un homme. Courage à toi, mon frère. Et on sait que t'es innocent.